Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des dernières paroles que vous prononcez avant de dormir? Ce que vous dites, pensez et ressentez en fin de journée influence non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi votre réveil et votre avenir. Trop souvent, nous allons nous coucher chargés d'inquiétudes, de peur et d'angoisse qui perturbent notre paix intérieure. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 mots qui peuvent transformer votre relation avec la vie et avec Dieu. J'entruste, j'entraigue. Combien de fois vous êtes-vous couché en laissant votre esprit tourbillonner sous le poids des soucis? La première étape pour un repos véritable est d'apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, en lui confiant vos luttes et incertitudes, vous déclarez: Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es aux commandes. En faisant cela, l'anxiété perd son emprise et la paix prend place dans votre cœur. Je pardonne. Beaucoup de nuits sont volées par l'amertume. Porter du ressentiment, c'est comme tenir un poids qui nous écrase progressivement. Jésus nous enseigne que le pardon est libérateur. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas laisser la douleur définir notre avenir. Avant de dormir, faites l'effort de pardonner, que ce soit pour une offense mineure ou une blessure profonde, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Cette simple décision peut transformer vos nuits et ouvrir la porte à de nouvelles bénédictions dans votre vie. Je remercie. Le 3e mot qui peut révolutionner vos nuits est gratitude. Même dans les journées difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5,18. La gratitude change notre perspective, nous apprend à voir le bien dans le chaos et à reconnaître les petites marques de la présence divine. Avant de fermer les yeux, dites à voix haute ou mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique transformera votre manière de vivre. Une routine transformatrice. Je vous lance un défi. Appliquez ces 3 mots chaque soir et observez comment Dieu agit dans votre vie. Si vous êtes prêt à faire ce changement, écrivez en commentaire: je choisis de faire confiance, de pardonner et d'être reconnaissant. La gratitude est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. La Bible nous enseigne: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,18. Ceux qui cultivent cette attitude constatent une augmentation des bénédictions dans leur vie. De plus, la gratitude impacte directement notre repos. Lorsque nous nous couchons avec un cœur reconnaissant, notre sommeil devient plus profond et réparateur, car nous déposons nos soucis aux pieds de Dieu. Une pratique efficace, recommandée par de nombreux croyants, consiste à garder un carnet à côté de son lit. Avant de dormir, notez 3 raisons d'être reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grands événements. Souvent, les plus belles bénédictions se cachent dans les petits détails. Un sourire sincère, un rayon de soleil, une tasse de café chaud. Cette habitude est une clé qui ouvre la porte à des nuits paisibles et à un réveil rempli d'espoir. Ainsi, ce ne sont pas seulement nos nuits qui sont transformées, mais toute notre existence. Le pouvoir du pardon. Le 2e mot essentiel avant de dormir est le pardon. Jésus nous enseigne, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien souvent, nous nous couchons en portant des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Vous avez déjà remarqué comme les erreurs de la journée semblent plus grandes la nuit. C'est parce que notre conscience recherche la paix, et cette paix ne vient que lorsque nous nous humilions devant Dieu. Mais attention, reconnaître nos fautes ne signifie pas nous torturer avec la culpabilité. Jésus nous enseigne que ce moment doit être un acte d'amour et de restauration. Comme on nettoie une blessure pour qu'elle cicatrise, se réconcilier avec Dieu apaise notre âme. Il est écrit:
si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jean 1:9. Mais n'oublions pas de nous pardonner nous-mêmes. Beaucoup demandent pardon à Dieu, mais continuent à porter la culpabilité. Pourtant, si Dieu nous pardonne, qui sommes-nous pour nous condamner encore? Faire confiance à Dieu. Enfin, le dernier mot essentiel avant de dormir est confiance. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:20. Beaucoup souffrent d'insomnie parce qu'ils s'accrochent à des situations qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais Jésus nous enseigne que ces soucis sont comme des chaînes qui nous empêchent de nous reposer. L'acte de confier nos soucis à Dieu est une décision consciente. Chaque soir, prenez le temps de remettre à Dieu vos 3 plus grandes préoccupations et dites, « Seigneur, je te confie cette situation. » Il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5:7. En pratiquant cela, vous trouverez la paix et un sommeil réparateur. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée.
Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront.